Bienvenue sur Décortique Eco. Les Sénégalais se passionnent pour la question de l'énergie. Ces dernières semaines, tout le monde en a parlé. Mais très peu savent effectivement comment l'électricité justement est gérée et managée dans ce pays-là. Un de ces grands messieurs, en l'occurrence M. Sayer Diop, qui est ingénieur polytechnicien, 15 ans de métier, va devoir s'adresser justement aujourd'hui aux Sénégalais par le biais de Décortique Eco. M. Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu pour être un homme de l'ombre, discret, mais très efficace, semble-t-il, au niveau de l'Agence pour l'économie et la maîtrise justement d'énergie. Un peu de mots, l'agence est née depuis quand et elle fonctionne depuis quand? Voilà, merci beaucoup. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie est une agence qui est créée par décret présidentiel en 2011 et opérationnelle en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, donc c'est une agence qui a à peu près 6 ans d'opérationnalité. Mais c'est une agence quand même qui a des missions énormes, qui touchent le sous-secteur de l'électricité, les produits pétroliers et les combustibles domestiques. Donc sa vocation et sa mission, c'est d'assurer en tout cas tout ce qui est économie d'énergie et maîtrise de l'énergie. Alors, M. Sayer Diop, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, en peu de mots, pouvez-vous nous l'expliquer? Voilà, merci beaucoup, mais je commencerai toujours par dire que l'énergie qui coûte moins cher et l'énergie qui est la plus propre, c'est l'énergie que nous ne consommons pas. Et notre agence, c'est l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. C'est le bras opérationnel de l'État du Sénégal et du ministère du Pétrole et des Énergies dans la politique de mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie dans le Sénégal. C'est une agence qui a été créée en 2011 par décret présidentiel, opérationnel en 2014 et voilà que nous sommes en 2020. Cette agence aujourd'hui a pour objectif non seulement de travailler sur la maîtrise de l'énergie, mais sur tous les types d'énergie. Les sous-secteurs de l'électricité, les produits pétroliers et les combustibles domestiques. Donc voilà, c'est une agence quand même assez transversale, mais sur toute la chaîne de l'énergie. On va revenir sur la notion d'économie, mais la maîtrise. Quels sont les paramètres justement pour mieux maîtriser l'énergie? En fait, je pense que tout part par la maîtrise. Si on ne maîtrise pas l'énergie, je pense qu'on ne peut pas comprendre à quel niveau nous devrons amener à produire l'énergie, mais à quel niveau aussi nous la consommons. Donc je pense que l'énergie est à la base de tout. La maîtrise, ça va dans tous les niveaux. Autant sur le sous-secteur de l'électricité, qui touche tout le monde, actuellement, en tout cas qui est plus connu, mais aussi sur les autres types d'énergie, comme les produits pétroliers et les combustibles domestiques. Sommes-nous assez bien outillés pour pouvoir maîtriser justement ce secteur qui est, semble-t-il, quand même assez stratégique et même vital? Oui, je pense que, comme je l'ai dit, l'énergie aujourd'hui constitue ce que le sang constitue dans le corps humain. Je pense que c'est un secteur stratégique, l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas parler de développement. Aujourd'hui, je pense que le secteur de l'énergie est assez bien encadré. Si nous regardons le PSE, sur l'axe du PSE, donc la maîtrise de l'énergie est bien prise en compte. Mais aussi si nous allons dans le document stratégique qui est la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, en passant aussi par le plan stratégique de développement de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Cela veut dire qu'il y a autant de documents de référence, quand même de cadres politiques, de cadres de référence qui nous permet quand même de pouvoir avoir une bonne maîtrise sur l'énergie. Alors, à l'échelle d'un pays, quand tous les facteurs sont réunis pour arriver justement à la maîtrise de l'énergie, c'est un avantage comparatif. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la maîtrise de l'énergie, c'est d'abord un préalable. Et comme la maîtrise de tout autre, en tout cas, secteur, l'énergie étant stratégique, sa maîtrise demeure une nécessité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que si nous revenons un peu en arrière, c'est l'objectif même de la création de cette agence en 2011. Rappelez-vous que l'agence est créée dans un contexte purement de crise énergétique du sous-secteur de l'électricité. En 2011, quand même, je pense que le gouvernement avait déjà utilisé tous les moyens, mais néanmoins que la crise perdure, c'est dans ce sens et dans
dans ce cadre que le président d'antan avait quand même essayé de regarder ce qui se passe ailleurs et de créer carrément une agence qui est dédiée à la maîtrise de l'énergie qui demeure quand même obligatoire pour le secteur de l'énergie. Alors maintenant, l'autre versant justement de la question, c'est peut-être l'économie d'énergie. C'est un aspect pendant de la maîtrise ou bien les deux vont... L'économie découle de la maîtrise. Dans d'autres pays, on pouvait simplement parler de maîtrise de l'énergie qui englobe l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et c'est de là où découlent vraiment les économies que nous pouvons réaliser en adoptant des comportements et des stratégies. Alors on a le sentiment quand même qu'au Sénégal, la question de l'électricité, vous avez dit effectivement qu'elle est très stratégique, mais il préoccupe aussi les Sénégalais. Les Sénégalais peuvent-ils concevoir que l'électricité coûte cher? Je pense que ce qui est plus important, c'est d'avoir de l'électricité. Aujourd'hui, sans électricité, nous ne pouvons pas prétendre à un développement. Et là, je pense ça me permettra directement de penser à nos concitoyens qui vivent actuellement dans des villages et qui n'ont pas d'électricité. Je pense que ça les limite. Et de ce fait, nous, en tant que citoyens sénégalais, mais qui ont quand même le privilège aujourd'hui d'avoir une électricité en quantité et en qualité satisfaisante, je pense que nous devrons d'abord nous réjouir. Aujourd'hui, c'est ça qui est quand même la première préoccupation. Quant à la cherté, c'est relatif, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde quand même où il y a des hausses et des baisses de prix. Ça, c'est naturel. À partir du moment aussi, je l'ai dit et je le répète, qu'aujourd'hui au Sénégal, c'est vrai que nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle un mix énergétique, mais jusque-là, principalement, la production d'électricité est faite à base d'énergie fossile, qui jusque-là aussi sont des produits que nous importons de l'étranger et de là, nous ne pouvons pas maîtriser quand même les coûts de ces intrants. Donc, de ce fait, des hausses ou des baisses de prix, ça va avec quand même le coût, c'est normal, ça se passe partout dans le monde. Mais en tout cas, ce qui est plus important, à mon avis, actuellement, c'est le fait que nous sommes quand même passés d'un gap à un autre gap. Autrement dit, nous ne subissons plus justement les délestages et les déficits d'énergie. Nous en disposons à satiété. Reste simplement à voir maintenant la question de la maîtrise des prix. Mais absolument, absolument. Je pense que quand même, c'est pas lointain de se rappeler de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a quelques années, en 2011. Aujourd'hui, on parle de hausse de l'électricité, de cherté, mais en ce moment, je pense que chacun était prêt à payer le prix pour avoir cette denrée. Les artisans, aujourd'hui, que ce soit les tailleurs, les menuisiers métalliques, toutes ces gens-là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont quand même l'électricité, disposent d'électricité pour travailler. Alors qu'en ce moment, il y a quelques années, ils faisaient recourir à des groupes électrogènes qui coûtaient beaucoup plus cher. Donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de saluer quand même l'effort qui a été fait entre-temps pour permettre quand même de supprimer ce que vous appelez les délestages, qui sont simplement dus à des manques, à des déficits de production. Voilà. Et maintenant, vous voulez élargir donc l'horizon pour permettre à d'autres Sénégalais qui ne disposent pas encore d'électricité de pouvoir peut-être en bénéficier ultérieurement. Ça suppose sans doute effectivement des investissements assez conséquents. Mais absolument, d'où la notion même de maîtrise de l'énergie, parce que je dis que l'énergie aujourd'hui, chacun a droit à l'électricité, et aujourd'hui, il est question de parler d'accès universel à l'électricité. En tout cas, c'est une ambition du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'ici 2025. Et pour cela, effectivement, ça va nécessiter des investissements pour augmenter les capacités de production, étendre les réseaux à tous les niveaux, dans toute l'étendue du territoire national, mais aussi il y a une stratégie qui peut nous permettre de mobiliser quand même une quantité importante d'énergie qui coûterait moins cher. Peut-être que nous allons en venir, mais en tout cas, ça va nous permettre déjà de travailler très rapidement sur cet objectif du président de la République, qui est l'accès universel à l'électricité, qui permettra vraiment à nos concitoyens qui vivent dans les villages d'avoir quand même les conditions comme nous et de pouvoir espérer un développement comme nous-mêmes. Vous êtes un fils du Baol, puisque vous êtes de Diourbel. Sans doute avez-vous eu des échos justement sur la place de l'électricité dans ces régions-là qui jusqu'à présent peut-être sont plus ou moins tenues en laisse par rapport effectivement aux grands centres urbains qui eux disposent effectivement d'électricité en feu continu. Oui, mais permettez-moi au passage donc de saluer mes parents du Baol. Et je pense que la région de Diourbel ne constitue pas l'exception. Parce que quand même, c'est vrai que l'électricité n'est pas encore partout, on l'espère d'ici 2025, mais quand même à travers quelques projets du président de la République, comme le PUDC, il y a beaucoup de villages qui ont eu à être électrifiés. Et récemment, je pense que dans le département de Diourbel, il y a beaucoup de villages
électrifiées il y a à peu près un mois, hein, y compris les communes de Tokigar, etc. Donc nous saluons déjà ce qui est fait jusque-là dans notre département, mais aussi il y a d'autres villages qui n'ont pas encore d'électricité, qui n'arrivent pas de nous solliciter. Et je pense que dans un avenir très proche, entre le PIDC, le programme d'électrification rurale, en tout cas la région de Diourbel sera électrifiée et que tous nos parents du Baol auront accès à cette électricité qui nous permettra, nous tous quand même, d'espérer le même niveau de développement. Très bien, c'est une perspective. Parlons chiffres maintenant, M. Diop. Il semble que par votre stratégie, à la tête donc de l'AME, vous êtes parvenu justement à faire économiser à l'État du Sénégal 5 milliards de francs CFA. D'abord, expliquez-nous en quoi consistait justement cette perspective d'économie, mais en même temps aussi comment vous vous êtes pris pour arriver justement à ce résultat plus ou moins probant. Voilà, moi je pense que déjà ce montant, nous pouvons très largement le dépasser parce que quand même le Sénégal dispose d'un fort potentiel d'économie d'énergie à réaliser. Donc ce chiffre-là avancé concerne seulement l'administration et les polices d'abonnement de l'État au niveau de l'administration. Vous vous rendez compte que l'État du Sénégal paye actuellement une facture d'électricité qui avoisine les 40 milliards de francs CFA. Donc, par an, donc c'est 40 milliards de francs par an. Donc dans cette facture, nous avons à travers un programme que nous appelons SARDEL, qui est l'analyse suivie des dépenses de l'État. Nous avons simplement, sur la base d'analyse des factures, sur la base aussi de l'optimisation des puissances souscrites, mais aussi sur la base de ce qu'on appelle la résiliation des polices d'abonnement à consommation nulle, l'AME a pu mobiliser quand même des économies d'énergie qui sont de l'ordre actuellement de 5 millions de francs CFA. Et je sais que nos actions n'ont pas pu couvrir l'ensemble quand même des polices, mais si ça aurait été le cas, nous pourrons quand même dépasser ça largement. Donc c'est une première étape de ce programme que nous allons poursuivre et notre objectif, c'est de diminuer la facture de l'administration de 15 à 20%. Et vous voyez, si on diminue de 15 à 20%, ce que ça peut en tout cas mobiliser comme ressource, qui sera simplement réaffectée dans le secteur de l'énergie ou d'autres secteurs de développement. Donc véritablement, l'AME est un bras opérationnel donc, de la puissance publique. Mais absolument, absolument, parce que j'ai l'habitude de le dire, l'AME c'est l'agence où tu lui donnes 1 pour lui demander 10. Nous, ce qu'on demande comme investissement, par exemple, je parle de ce qu'on a mobilisé comme économie d'énergie, qui tourne autour de 5 milliards, l'ensemble des investissements ne dépasse pas 1 milliard. Donc que nous avons investi pour mobiliser des économies de 5 milliards et que nous allons continuer même à générer. Oui. Voilà. Alors le Sénégal s'est distingué au même titre que le Ghana, justement au niveau de la CEDEAO, comme étant des pays qui peuvent acclimater justement le processus de gestion rationalisée effectivement des réfrigérateurs. Le principe, c'est justement l'éco-frigides, je crois. C'est ça, absolument, absolument. En quoi ça consiste et puis qu'est-ce que ça nous a rapporté? Je pense que quand même nous acceptons tous que dans nos maisons actuellement, certaines quand même ont le privilège d'avoir ce qu'on appelle des climatiseurs et autres équipements, mais je pense que tout le monde a besoin d'un réfrigérateur. Et nous constatons aussi que c'est des équipements qui consomment énormément d'énergie. Et jusque-là, je le dis, au Sénégal et dans certains pays d'Afrique, quand même, on accepte d'utiliser des équipements aujourd'hui qui constituent en tout cas la poubelle d'ailleurs. Et je pense qu'il est l'heure d'arrêter ces genres d'importation, ce type de frigo et utiliser quand même des frigos qui sont quand même très économes en énergie. C'est dans ce cadre qu'on a lancé un programme qui s'appelle EcoFridge et ce programme actuellement est en phase de test, un programme de l'ONU Environnement, mais le Sénégal est choisi comme pays francophone et pays test comme pays francophone et le Ghana, pays anglophone. Donc au niveau de l'Afrique, c'est seulement 2 pays et je pense que si le Sénégal est pris, c'est parce que aussi nous avons quand même montré un niveau quand même de maîtrise de l'énergie qui permet de nous prendre en tant que pays test et pays pilote. Donc c'est un programme qui consiste à faire entrer environ 50 000 réfrigérateurs économes A++
au niveau des ménages pour les aider à remplacer ces équipements-là très énergivores qui consomment énormément d'énergie. Parce que dans les ménages, vous voyez, il y a des femmes qui se débrouillent quand même dans le commerce, dans les petits commerces, mais en général, tout ce qu'ils gagnent, ils vont le payer en facture d'électricité. Mais tout ça aussi, c'est dû à des problèmes d'investissement. Certains préfèrent acheter des frigos d'occasion qui consomment énormément d'énergie, alors qu'en lieu et place, il suffit d'ajouter un peu d'argent sur l'investissement pour avoir un frigo qui leur permettrait quand même d'avoir un retour sur investissement très rapidement et de continuer à capitaliser. Certes, c'est vrai que c'est difficile pour certains ménages de leur dire d'aller acheter des frigos efficaces qui coûteront quand même un peu cher. C'est dans ce cadre que l'État du Sénégal, à travers ce programme EcoFridge, va aider les ménages à remplacer quand même les frigos par des frigos économes, de trouver des mécanismes de financement adaptés pour le remboursement et après les laisser à continuer de capitaliser les économies d'énergie qu'ils vont générer. Monsieur Diop, il y a un aspect quand même qui est fondamental. Vous connaissez bien les Sénégalais puisque vous en êtes un. Le problème, c'est au niveau du comportement. Comment procéder pour qu'effectivement ils changent de comportement et qu'ils soient séduits justement par l'argumentaire que vous avez avancé? Oui, en fait, moi je pense que déjà en termes de maîtrise et d'économie d'énergie, la première préoccupation pour nous à notre niveau quand même, c'est le changement de comportement. Parce que le fait simplement de laisser des pièces vides avec des lampes allumées ou simplement de laisser la télévision allumée sans pour autant qu'on regarde, etc., ne serait-ce que le bouton, quand on arrête les télévisions avec la télécommande, le fait de laisser le bouton rouge là, ça consomme. Donc tout commence par des campagnes de sensibilisation, des campagnes quand même et nous l'avons entamé actuellement déjà au niveau de l'administration. Nous sommes en train d'aller pour sensibiliser des gens. Comme vous le savez aussi, il y a des personnes, il y a un terme qu'on utilise des fois en Wolof qui dit mbedd de bourle, des gens peut-être qui oublient d'éteindre les climatiseurs quand ils descendent. Tout ça, c'est des problèmes de comportement, c'est des problèmes de sensibilisation que nous allons quand même continuer à travailler, à développer avec eux. Et c'est même dans ce cadre que l'AEMA a un projet de ce qu'on appelle les antennes décentralisées ou les points d'information territorialisés. Aujourd'hui, l'AEME se résume à son siège qui se trouve à Dakar. Mais nous savons évidemment que notre cible, c'est la population du Sénégal. Et pour ça, nous avons un projet qui nous permettrait d'avoir des antennes un peu partout dans le Sénégal, de se rapprocher des populations, mais à travers aussi des relais, les relais communautaires, des ambassadeurs, aller vers les ménages, les sensibiliser. Il y a des gens qui nous avons déjà testé et vraiment ça donne des résultats extraordinaires. Donc nous allons continuer à partir vers ces populations, à les sensibiliser sur tout ce qu'ils peuvent économiser comme énergie, mais énergie égale économie d'argent. Et voilà. Et nous ne sommes pas arrêtés là parce qu'aujourd'hui, l'AEME aussi travaille dans l'éducation. Nous avons quand même pris les écoles élémentaires, quelques écoles élémentaires, où nous avons introduit des modules d'efficacité énergétique à l'école, mais que les enfants vont même amener dans les ménages. Aujourd'hui, je pense que les résultats sont très concluants et nous sommes sur la phase de finalisation d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour carrément introduire dans la formation dès le bas âge la maîtrise de l'énergie. Voilà. Et ça va régler définitivement les histoires de comportement. Parce que ce sont les enfants qui vont grandir, c'est une génération qui va venir, mais avec déjà ces modules, dès le bas âge, donc ce problème de sensibilisation et de comportement sera réglé. C'est vrai que l'adulte, c'est un peu difficile, mais nous allons continuer à agir sur eux, mais introduire ça depuis l'école. Ça, c'est une subtilité que vous introduisez pour vous rapprocher justement de l'amendement de Kigali, qui préconise effectivement une efficacité énergétique pour pouvoir au moins faire disposer à tous les Africains de l'électricité chez eux. Oui, en fait, je le dis, je pense que même les pays actuellement qui ont assez d'électricité, qui ont des centrales nucléaires, aujourd'hui ne se permettent pas certains comportements. Permettez-moi de vous dire un constat que je partage avec tout le monde. Vous parcourez les rues de Dakar, à midi, vous voyez que certains lampadaires sont allumés. C'est des lampadaires qui ne sont pas efficaces dans la majorité, qui consomment énormément d'énergie, mais juste pour des problèmes d'équipement, d'oradateur qui va servir à couper l'éclairage pendant la journée, et certaines communes préfèrent quand même laisser carrément les lampes tourner 24 heures sur 24, alors qu'en lieu et place, ne serait-ce que cette économie d'énergie-là que nous pouvons générer pouvait permettre à électrifier beaucoup de villages. Là aussi, nous avons un programme, ce qu'on appelle éclairage public efficace, qui consiste déjà à remplacer environ 90 000 têtes de lampadaires par des lampadaires
efficaces, des lampadaires LED. En lieu et place, vous voyez, il y a des lampadaires qui sont simplement des lampes à incandescence qui consomment environ 250 jusqu'à 300 watts. En lieu et place, on peut mettre des lampadaires LED qui vont consommer environ 60 à 80 watts avec une meilleure puissance éclairante. Donc c'est un projet qui nous permettrait de mobiliser en tout cas environ, ne serait-ce que sur l'éclairage public, 4 milliards d'économies de francs par an sur l'éclairage public. Et imaginez 4 milliards, ce que ça peut faire. Oui, c'est une valeur estimable. Voilà. Alors, si on regarde tout cela, on se dit peut-être que bon, vous êtes très ambitieux au niveau à la tête de l'AME. Est-ce qu'il y a possibilité de classer les régions selon leur performance par rapport justement aux options, à vos options stratégiques, et de dire peut-être que bon, les meilleures régions ou les meilleurs départements seront primés par un prix sans doute que vous allez instituer qui permettrait sans doute d'envoyer un message aux Sénégalais, aux exécutants régionaux et même aux exécutifs décentralisés. Ne serait-ce que pour leur montrer qu'effectivement il y a une voie, mais il y a aussi une manière d'y arriver. Absolument. De toute façon, je pense que nous allons y arriver, mais actuellement, nous nous sommes limités aux ménages quand même. Il y a des concours d'idées au niveau des ménages et de voir aussi de féliciter, d'encourager les ménages quand même qui ont des comportements les plus économes, qui ont quand même travaillé à réduire les factures d'électricité. Nous sommes en train de le faire au niveau des ménages, mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de travailler avec les communes. Quand nous constatons quand même des comportements ou bien des dérèglements allant dans le sens de laisser, par exemple, l'éclairage public allumé toute la journée, nous initions des correspondances envers les maires des communes. Nous travaillons aussi tout le temps avec l'Association des maires du Sénégal pour les sensibiliser. Et aussi, l'AME a un projet sur l'éclairage public qui nous permettra de former les maires du Sénégal, mais aussi de leur permettre de disposer d'outils qui leur permettent aussi de suivre leur dispositif d'éclairage public. Avez-vous le sentiment qu'il y a des couches ou bien des cibles sénégalaises qui sont beaucoup plus portées vers justement ces questions d'efficacité énergétique? Est-ce que vous les avez identifiées ou vous les avez recensées? En fait, je pense que l'efficacité énergétique, c'est transversal, hein. C'est à tous les niveaux. Les ménages, il y a les industries, il y a les commerces et l'administration. Donc c'est à tous les niveaux où nous pouvons parler d'efficacité énergétique. Regardez l'exemple de l'éclairage. Nous avons aussi sur ça un projet, ce qu'on appelle éclairage général efficace, qui nous permettra, ce projet-là nous permettra de mobiliser des économies allant jusqu'à 17 milliards de francs CFA. Et ce projet consiste simplement à remplacer tout l'éclairage par du LED. Parce que c'est très simple à vérifier. Une lampe à incandescence consomme environ 10 fois ce qu'une lampe LED consomme, avec la même puissance éclairante. Pourquoi ne pas stopper? Donc, si nous remplaçons l'ensemble de cet éclairage-là aujourd'hui, nous disposons non seulement d'une marge en termes d'économie d'énergie, mais qui sera convertie en économie d'argent d'environ 17 milliards de francs CFA par an. Moi, à mon avis, c'est énorme. S'il y a une cohérence des pouvoirs publics, on peut stopper l'importation justement de ces frigos dont vous parlez tantôt, mais en même temps aussi on peut stopper l'arrivée justement de ces lampadaires qui ne sont pas... Sur les lampadaires, je pense qu'il y a déjà un décret qui interdit tout ce qui est importation, utilisation et commercialisation des lampes à incandescence. C'est le décret 2017-14-11. Je pense qu'il y a quelques jours, nous étions avec la douane pour les former, pour opérationnaliser ce décret. Mais l'AME ne s'arrête pas à ce stade. Il est aussi question de mettre en place un dispositif de contrôle des lampes et sources lumineuses qui vont rentrer. Nous avons interdit effectivement les lampes à incandescence, mais au-delà, nous devons s'assurer aussi de la qualité des autres lampes, notamment les lampes LED qui vont rentrer. Parce que c'est très simple, nous sommes dans un pays où des fois on se permet de faire du n'importe quoi, excusez-moi du terme. Sur une lampe LED, il peut être mentionné par exemple consommation 20 watts. Mais tu le fais passer au laboratoire, c'est une consommation de 50 watts. Donc simplement, l'AME a mis en place un dispositif de contrôle, un laboratoire de contrôle qui nous permettrait, avec la douane, quand il y a importation de lampes, de le faire passer dans ce laboratoire et de s'assurer carrément des spécifications techniques qui sont carrément mises sur l'emballage avant de laisser ces lampes rentrer dans le pays. Voilà, alors, donc délivrer carrément des certificats de conformité. Notre émission tire à sa fin, mais vous avez une caméra, donc c'est votre ami. Vous avez 2 parents, une
votre cousine Mbayang Diop et Adama Ndiaye, à l'une et à l'autre, vous avez un message pour efficacité, maîtrise de l'énergie ou bien économie d'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en peu de mots, mais de façon à ce qu'effectivement vous emportiez justement leur conviction? En fait, c'est simplement leur dire que économiser l'énergie, c'est économiser l'argent, mais c'est renforcer aussi son pays. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là aussi, il faut comprendre que l'État du Sénégal continue à subventionner l'électricité. Donc, plus nous économisons l'électricité, plus nous économisons de l'argent pour nous-mêmes, mais plus nous renforçons aussi notre État à travailler sur sa politique d'accès universel à l'électricité. Et cela va permettre aussi à nos parents, je le parle, qui sont dans les villages et qui ont droit à l'électricité, d'en disposer le plus rapidement possible. C'est sur ces mots en direction de Mbayang et de Adama que prend fin justement cette émission Décortica Eco. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.